Y a-t-il des hommes de Dieu aujourd'hui qui gardent encore un caractère de roi? Oui, je crois beaucoup. Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup. qui le manifestent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui. Donc vous connaissez personnellement. Des docteurs Atoms. Regardez l'immunité de cet homme, vous serez choqués. Docteur Atoms. Quel est le rôle de l'onction dans la vie d'un homme de Dieu? Mais lorsqu'on a reçu l'appel au ministère, s'il n'y a pas l'onction sur notre tête, nous allons penser nos temps à critiquer ceux qui ont l'onction. Et c'est ça aussi d'où il y a la chute, parce qu'aujourd'hui, je me raconte que certains hommes de Dieu, vu qu'ils sont incapables de faire certaines choses, ils passent leur temps à critiquer ceux qui sont capables d'en faire. Alors, prophète Mardochée, comment savoir, comment détecter que telle ou telle personne a l'onction de Dieu sur lui? Premièrement, monsieur le journaliste, l'onction ne s'autoproclame pas. Comme Frère Lifoko a dit ça dans une chanson que j'aimais beaucoup. Il a dit l'église de Dieu est devenue comme il est de commerce. L'autre dit viens chez moi, tu auras ça. Viens chez moi, tu auras ça. Il a dit quoi? Si Jésus est Seigneur, laisse qu'il fait. Donc l'onction ne s'autoproclame pas pour dire que tel que je suis, je précipite à dire moi que vous voyez, Dieu va m'utiliser plus que je le fasciste à tout. Dieu va m'utiliser plus que Moutombo. Non. Une personne qui a l'onction, il sera humble. Il ne va pas s'autoproclamer. Il sera dans son coin. Ce qu'il a va lui présenter. Ce qu'il a va montrer qui il est. Il ne sera pas un parleur, il sera un faiseur. Parce que l'onction a ses propres langages et ne parle pas beaucoup. Celui qui a réellement l'onction, il comprendra les interdits de l'onction. Tel que la véritable onction respecte l'onction de l'autre. Jamais un prophète majeur comme prophète Joël Francis, comme prophète Jimmy Mbaya, un prophète majeur comme pasteur Marcelo, il peut passer l'émission avec vous en train de critiquer un pasteur quelconque. Jamais. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent les interdits de l'onction. Que la véritable onction respecte l'onction. Parce que on ne deviendra jamais grand en combattant les autres. On ne deviendra jamais grand. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont fait leur ministère de critique. Donc lui, il est là pour donner aussi, pour parler de ça. Il s'est établi juge. Non. Parmi les interdits de l'onction véritable venant de Dieu ne peut pas faire ça. On peut avoir l'onction de Dieu, mais on peut mal gérer cette onction. En d'autres termes, il y a les propriétaires de l'onction. Nous ne sommes que les gérants. Si je pars en voyage, je prends mon téléphone, je vous donne. Je dis, protégez-moi ce téléphone, je reviendrai après une semaine. Ça veut dire que le téléphone est pour vous? Non, le téléphone n'est pas pour vous. Quand nous guérissons les malades, c'est l'onction de Dieu qui entre en nous et qui nous aide à guérir les malades. Ce n'est pas nous. Quand nous prions si les mots sont récités, c'est Dieu qui ressuscite au travers de nous. En d'autres termes, nous avons trouvé grâce et Dieu a déposé cette capacité surnaturelle pour nous aider à faire ce que beaucoup ne peuvent pas faire. Et nous devons bien garder cela. Donc tu peux avoir l'onction, mais tu passes ton temps à faire des choses que l'onction n'aime pas. Tu passes ton temps à attrister. 1 Corinthiens 6,15. Attristé par le Saint-Esprit. Celui qui a l'onction de Dieu, il comprendra le Saint-Esprit en lui. Il ne fera pas de n'importe quoi. De peur de ne pas détruire ou attrister ce qu'il a. Donc je peux prophétiser, je peux opérer des miracles, mais si je ne suis pas dans l'intimité avec Dieu, je suis en train de mal gérer mon onction. Et Dieu finira à récupérer. Il va me laisser maintenant avec expérience. Quand Dieu nous donne l'onction, quand Dieu dépose son onction, sa puissance, il faut qu'on gère très bien. Parce qu'il est là dans tout ce que tu fais. Une onction qui est remplie de l'orgueil n'ira pas loin. Parce que l'humilité, c'est le caractère du Christ. Une onction doit avoir l'humilité. Une onction qui veut dire, doit glorifier Christ dans tout ce qu'il fera. Il reconnaîtra que ce n'est pas moi qui fais, mais c'est Dieu qui fait. Mais quand un homme de Dieu commence à prophétiser, il dit là, c'est moi qui vois. Il commence à avoir des gardes, à empêcher les gens de ne pas le voir. Comme si ce qu'il a, c'est lui. Oh, il n'est qu'un instrument. Bien, merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Merci de suivre Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République. Merci de suivre votre émission, une émission qui vous bénit tant, une émission que vous aimez, une émission que vous chérissez, une émission qui vous apporte les bonnes nouvelles, qui vous apporte la parole de Dieu. De partout où vous êtes, vous nous suivez, une émission qui vous apporte l'évangile dans vos maisons, dans vos bureaux, de partout où vous êtes, dans vos smartphones. Merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'onction ainsi que le caractère de l'homme de Dieu. Parce que nous parlons, Église, nous parlons de la parole de Dieu. Nous abordons des sujets très importants pour éveiller ou encore pour apporter la lumière dans la vie des enfants de Dieu ou bien des serviteurs de Dieu, de pouvoir
regardez dans le fond la marche comme le veut le Seigneur Jésus-Christ. Je reçois pour vous ce soir l'homme des dieux que vous avez l'habitude de suivre sur ce plateau. Lui, c'est le prophète Mardoché Bouchiri qui nous fait honneur d'être avec nous ce soir, à qui je dis bonsoir et bienvenue, prophète Mardoché. Bonsoir, monsieur le journaliste, merci. Tu vas bien? Dieu fera, ça va. Très bien. Avant de pouvoir ouvrir de manière proprement dite cette émission, vous avez deux événements que vous organisez, je crois, au Togo, ainsi que Burkina Faso. au Burkina Faso. Aujourd'hui, si tu peux nous aider avec les images, voilà. Là, nous voyons la première image. Il y a 3 grandes journées de gloire pour Lomé. Yes, capitale Lomé. Ok. Nous sommes au Togo. Yes. Très bien. Ce sera des moments bénis dans... Oui, Dieu va se manifester puissamment parce que j'avais pris le temps de préparer ça. Récemment, j'étais en Scala au Togo. Et Dieu m'a dit, il faut que tu viennes ici. Et ça n'a pas été facile. Heureusement, j'ai beaucoup de fils là-bas qui ont des églises. Et Dieu a permis, on a ces 3 grandes journées. Donc, Dieu va se manifester. Et j'en profite de former au peuple togolais, de se préparer, ceux qui ont des tapis, peu importe la maladie, les problèmes, venez, s'il y aura des diacopés, nous allons célébrer Jésus-Christ, il y aura des guérisons ainsi que la prophétie. Très bien, la deuxième affiche qui est pour Burkina Faso. Là-bas aussi, c'est combien de jours? Du 4 au 5, qui fait carrément 3 jours encore de croisade. Ça sera encore, ce sera la même chose à Lomé au Togo, où il y aura une guérison miracle. Oui, pour Burkina, je crois que là encore, ça sera encore plus chaud. Il y a plus chaud. Je serai là déjà le 25, je serai au Burkina parce que je dois aussi passer l'émission dans quelques chaînes là-bas concernant toujours ce même programme. Et Dieu va se manifester puissamment. J'invite aussi à tous les Burkinabés, ceux-là qui me connaissent et ceux-là qui ne me connaissent pas. La grâce est là à Siao. Dieu va se manifester puissamment pour ceux qui sont malades, ceux qui ont des cas difficiles. Et un seul message, venez avec vos passeports. Venez avec vos passeports. Dieu va se manifester encore. Très bien. Nous en parlerons aussi au cours de cette émission. Mesdames et messieurs, vous qui êtes au Togo, vous qui êtes au Burkina Faso, les rendez-vous sont là. Prenez déjà, les dates sont déjà, préparez-vous. Vous êtes malade, vous avez un problème, quel que soit le problème, Jésus-Christ sera au rendez-vous. J'ai une phrase que j'ai toujours dite, c'est-à-dire que les chrétiens aujourd'hui se plaisent, se contentent de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu fera dans le futur. Non, nous sommes dans le présent. Qu'est-ce que Dieu doit faire maintenant là? Il ne faut pas toujours parler de Dieu dans le passé ou encore Dieu dans le futur. Nous sommes là dans le présent, nous vivons dans le présent. Et Dieu doit faire maintenant, pas demain, maintenant. Venez avec vos problèmes et Dieu sera au rendez-vous. Très bien, le prophète Mardoché. La dernière émission que vous aviez eue sur un plateau télé d'un confrère, alors les gens se sont beaucoup insurgés, les gens ont dit que vous étiez un kabbaliste quand vous parlez des anges, le ministère des anges, et que quelqu'un ne pouvait pas parler des anges. Quelle est votre réaction? Premièrement, nous ne réagissons pas sur tout ce que les gens disent, sinon on risque de se perdre. Dans le ministère, il y a des gens qui croiront en nous, et aussi des gens qui ne croiront pas en nous. L'exemple modèle Jésus-Christ, il y a des gens qui ont cru à lui, il y a des gens aussi qui n'ont pas cru à lui jusqu'aujourd'hui. Et ce que moi j'ai parlé, je continuerai de l'assumer. Le ministère des anges est biblique. Jésus a autorisé. Beaucoup des hommes de Dieu, des prophètes, William Maro Branham, ils ont essayé ça, mais ça ne veut pas dire des blasphèmes, non. Alors ceux qui prennent ça dans ce genre de manière, c'est leur problème. Si c'était hors la Bible, ils peuvent critiquer, mais si c'est dans la Bible, ce n'est pas à moi qui s'adresse, mais à Dieu. Et puis la dernière des choses, ils doivent comprendre que ces jours-là, on parlait sur les anges. On ne parlait pas sur le Saint-Esprit.
On ne parlait pas sur cet homme de Jésus. Donc, notre sujet, c'était les mystères des anges. Donc, pour dire que tout ce qu'on avait dit ces jours-là, c'est ce qui concerne les anges. Et un autre jour que Dieu voudra, que je dois parler aussi du Saint-Esprit, il attendra. Et voilà, c'est ce que je peux dire ce soir. Mais il y a une question qui se pose, prophète. Oui, certes, vous parlez des anges, mais les anges que vous avez cités au cours de l'émission, c'est comme si ils ne sont pas repris dans la Bible. Pourquoi avez-vous fait allusion à ces anges-là dans la Bible? Sais-tu? Premièrement, je crois que même vous le savez, en dehors de la Bible, il y a certaines connaissances qu'on a acquises aussi. Et il y a des choses qui sont bonnes mais qui ne sont pas écrites dans la Bible. Par exemple, l'école pastorale dont le pasteur porte là, c'est écrit où dans la Bible? Et pourquoi il porte ça? Ce n'est pas biblique, il faut qu'il arrête aussi de porter. Des coins d'eux, ils mettent, c'est interdit de mettre des coins. Donc il y a des choses qui sont bonnes dont Dieu n'a pas écrit. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Il y a des connaissances dont Dieu nous fait grâce aussi, acquérir, on fait aussi d'assez. Et surtout quand il s'agit de l'enseignement, parce qu'il y a une différence entre l'enseignement et la prédication. Quand il s'agit de l'enseignement, on parle parfois de nos propres expériences. Vos parents, ce sont vos dieux, c'est écrit dans la Bible. Mais pourquoi même les hommes de Dieu utilisent cette expression? Oh, vos parents, ce sont vos dieux, la Bible n'a jamais dit ça. La Bible nous a demandé de les honorer. Mais il y a des gens qui disent ça. Donc il y a des choses qui sont bonnes, mais qui ne sont pas bibliques. Et des choses qui sont bonnes, mais qui ne sont pas bibliques, si tu le fais ou tu ne le fais pas, ça ne regarde pas Dieu. Donc il s'agissait de l'enseignement, de l'éclaircissement. Mais ce qui est ici est que ces gens-là savent que ces anges-là existent, même s'ils ne sont pas mentionnés dans la Bible. Ils savent qu'ils existent. C'est un peu ça. Très bien, merci beaucoup, prophète Mardoché. Nous ouvrons cette émission, mais je pose une question. Si vous pouvez répondre dans les commentaires, ou bien vous pouvez même répondre dans inbox. Parce que les serviteurs de Dieu, quand ils sont tellement durs et tranchants sur certaines questions de la Bible, le prophète Mardoché vient de dire quelque chose de très capital. Moi, je pose la question et puis répondez-moi. La Bible interdit, nous les hommes, de mettre les coins sur nos barbes, sur voilà quand on se fait coiffer. Pourquoi est-ce que nous le faisons? Est-ce que ne sommes-nous pas en train de briser la parole de Dieu? Je veux que vous me répondiez à cette question-là. Ce ne serait pas aussi enfreindre les Saintes Écritures? Pourquoi on prend une partie et l'autre on laisse? Répondez-moi un peu à cette question. Très bien, nous ouvrons directement cette émission. Nous parlons de l'onction ainsi que du caractère. Prophète Mardoché, c'est quoi l'onction? Bon, en bref, l'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu dépose en nous. On fait des excès ou accomplit quelque chose qui est de surnaturel aussi. Donc, quelque chose n'est jamais fait avant, mais quand l'onction de Dieu descend sur toi, il t'aide à accomplir, à atteindre cette dimension, ces niveaux dont beaucoup ne peuvent pas faire. En bref, c'est ça l'onction dans 30 secondes. L'onction, c'est une capacité surnaturelle. Une puissance. Une puissance, un pouvoir. Ok. Alors, quel est le rôle de l'onction dans la vie? Parce que ici, nous sommes en train de parler de l'homme des dieux qui doit porter l'onction sur lui. Quel est le rôle de l'onction dans la vie d'un homme de Dieu? L'onction a plusieurs rôles importants dans la vie d'un enfant de Dieu. Si nous partons sur Luc, chapitre 4, verset 18, nous verrons ce que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. C'est d'abord ça, l'un des signes de l'onction. Il a été oint d'onction, en fait d'annoncer la bonne nouvelle, en fait de guérir les malades, en fait de résister les morts. En d'autres termes, lorsqu'on a reçu l'appel au ministère, s'il n'y a pas l'onction sur notre tête, nous allons penser nos temps à critiquer ceux qui ont l'onction. Et c'est ça aussi d'où il y a la chute, parce qu'aujourd'hui, je me raconte que certains hommes de Dieu, vu qu'ils sont incapables de faire certaines choses, ils passent leur temps à critiquer ceux qui sont capables d'en faire. Ah, peut-être vous m'avez un peu précédé, prophète Mardoché, parce que vous dites que c'est une puissance qui pousse un homme de Dieu, qui l'amène dans le service. C'est-à-dire l'onction, je dirais aussi c'est un don temporaire. Non,
C'est pas un don temporel? Ce n'est pas un don temporaire. Quand nous disons que c'est une puissance, bon, je vais entrer Mais cette maintenant. puissance est temporelle. Je vais entrer maintenant en profondeur parce que j'étais un peu léger. En fait, l'onction, c'est une puissance. L'onction, c'est Dieu en nous. Et quand Dieu entre en nous, il nous aide à faire ce que beaucoup ne peuvent pas faire. Par exemple, sur les bateaux, ils étaient là. Et Jésus s'est mis à marcher sur l'eau. Une chose qu'eux ne pouvaient pas faire. Et du coup, ils étaient étonnés. Il l'a appelé fantôme. Il a dit, je ne suis pas fantôme. Et Pierre a demandé si c'est toi permet que j'arrive. Il avait autorisé à Pierre. Pierre était arrivé. Donc, l'onction, c'est une puissance. L'onction, c'est une personne. L'onction, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit en nous. Et lorsqu'il entre, il nous aide d'accomplir, il nous aide de guérir, il nous aide de prêcher l'évangile avec la puissance, avec des miracles, avec des guérisons. Ce n'est pas comme l'église aujourd'hui, dont on voit le paralytique qui vient chaque temps, il rentre. Les malades viennent chaque temps, ils rentrent. Ce n'est pas ça. Une personne qui a l'onction, quand tu lui rencontres le père et descend de 12 ans, tu ne vas plus rentrer comme tu étais venu. Tu seras guéri. Parce que toi, tu es naturel, tu as rencontré une personne de surnaturel. Tu as rencontré une personne qui est un pour guérir, pour accomplir ce que beaucoup ne peuvent pas faire. Donc, en bref, l'onction, c'est une puissance, c'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit en nous et qui nous aide. Ça, nous parlons ça dans les ministères. Si nous partons dans des affaires, nous allons trouver. Si nous partons dans des médias, nous allons donner l'exemple concret sur vous, qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour vanter, ce n'est pas pour dire quoi que ce soit, mais aujourd'hui, vous êtes parmi les journalistes influents, dont beaucoup de gens souhaitent faire l'émission avec vous. Qu'est-ce qui nous attire vers vous? C'est l'onction, c'est ce que vous avez. Et beaucoup de journalistes n'ont pas ça. C'est ce qui fait que si Mandoché Bouchir vient au Congo, il a envie, s'il reçoit l'invitation, il faut qu'il vienne vite. Alors que vous-même vous connaissez combien des invitations je reçois, je refuse donc, beaucoup même. Mais c'est l'onction, c'est ce que Dieu a déposé en vous. Et beaucoup qui m'invitent là n'ont pas ça. Et moi, je suis attiré par cette onction. Donc l'onction, c'est Dieu en nous qui nous aide de faire ce que beaucoup ne peuvent pas faire. Il nous aide d'accomplir ce que beaucoup ne peuvent pas accomplir. Il nous aide de construire ce que beaucoup ne peuvent pas construire. Pourquoi? Parce que nous sommes un et nous avons l'onction. En bref, l'onction fait la différence. L'onction fait la différence. Je dirais encore, l'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à l'homme pour un service. Yes. Alors, prophète Mardoché, comment savoir, comment détecter que telle ou telle personne a l'onction de Dieu sur lui? Premièrement, messieurs les journalistes, l'onction ne s'autoproclame pas. Comme Frère Lifoko a dit ça dans une chanson que j'aimais beaucoup. Il a dit l'église de Dieu est devenue comme il est de commerce. L'autre dit viens chez moi, tu auras ça. Viens chez moi, tu auras ça. Il a dit quoi? Si Jésus est Seigneur, laisse ce qu'il fait. Donc l'onction ne s'autoproclame pas pour dire que tel que je suis, le précipite a dit, moi que vous voyez, Dieu va m'utiliser plus que je le fasciste à tout. Dieu va m'utiliser plus que Moutombo. Non. Une personne qui a l'onction, il sera humble. Il ne va pas s'autoproclamer. Il sera dans son coin. Ce qu'il a va le présenter. Ce qu'il a va montrer qui il est. Il ne sera pas un parleur, mais il sera un faiseur. Parce que l'onction a ses propres langages et ne parle pas beaucoup. Donc, en d'autres termes, celui qui a réellement l'onction, il comprendra les interdits de l'onction, tel que la véritable onction respecte l'onction de l'autre. Jamais un prophète majeur, comme prophète Joël Francis, comme prophète Jimmy Mbaya, un prophète majeur, pasteur majeur, comme pasteur Marcelo, il peut passer l'émission avec vous en train de critiquer un pasteur quelconque. Jamais. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent les interdits de l'onction, que la véritable onction respecte l'onction de l'autre. Parce que on ne deviendra jamais grand en combattant les autres. On ne deviendra jamais grand. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont fait leur ministère de critique. Donc lui, il est là pour donner aussi, pour parler de ça. Il s'est établi juge. Non. Parmi les interdits de l'onction véritable venant de Dieu ne peut pas faire ça. Donc, dans la manière dont vous venez de présenter les choses, cela montre que une personne qui, par exemple, sur un plateau de télé, ou bien sur sa chair, qui se met à critiquer son collègue de service, n'a pas l'onction des dieux. On peut avoir l'onction de Dieu, mais on peut mal gérer cette onction.
Oh, c'est possible C'est d'avoir vrai, l'onction c'est vraiment possible. et de mal diriger cette onction-là. Voilà. Parce que l'onction n'est pas nous. On a bien dit, on a bien défini dans l'introduction. L'onction se dit en nous. Mhm. En d'autres termes, il y a les propriétés de l'onction. Nous ne sommes que les gérants. Si je pars en voyage, je prends mon téléphone, je vous donne. Je dis, protégez-moi ce téléphone, je reviendrai après une semaine. Ça veut dire que le téléphone est pour vous? Non. Le téléphone n'est pas pour vous. Quand nous guérissons les malades, c'est l'onction de Dieu qui entre en nous et qui nous aide à guérir les malades. Ce n'est pas nous. Quand nous prions si les morts sont ressuscités, c'est Dieu qui ressuscite au travers de nous. En d'autres termes, nous avons trouvé grâce et Dieu a déposé cette capacité surnaturelle pour nous aider à faire ce que beaucoup ne peuvent pas faire. Et nous devons bien garder cela. Donc tu peux avoir l'onction, mais tu passes ton temps à faire des choses que l'onction n'aime pas. Tu passes ton temps à attrister. 1 Corinthiens 6,15. N'attristez pas le Saint-Esprit. Celui qui a l'onction de Dieu, il comprendra le Saint-Esprit en lui. Il ne fera pas de n'importe quoi. De peur de ne pas détruire ou attrister ce qu'il a. Donc je peux prophétiser, je peux opérer des miracles, mais si je ne suis pas dans l'intimité avec Dieu, je suis en train de mal gérer mon onction et Dieu finira à récupérer. Il va me laisser maintenant avec expérience. Prophète Mardoché, une question me vient directement, question directe. L'onction est dissociable au Saint-Esprit? L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Mais il y a une différence entre l'onction et la puissance de Dieu. Mais l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Une personne peut avoir l'onction sans pour autant avoir le Saint-Esprit? Non. Comment? Non. Une personne ne peut pas avoir l'onction parce que l'onction, c'est une puissance surnaturelle que le Saint-Esprit nous donne, qui nous permet de faire. Dans d'autres termes, quand tu as l'onction, c'est le Saint-Esprit qui t'a aidé d'en avoir. Tu ne peux pas avoir l'onction. On appelle ça l'onction du Saint-Esprit autrement. L'onction du Saint-Esprit. Alors, ouvrons une petite parenthèse, parlons par exemple des dons. Quelqu'un peut avoir le don sans pour autant avoir le Saint-Esprit? Vous êtes en train de m'amener loin. On avait bien dit un don, dans l'autre émission là, un don c'est quelque chose qu'on est avec. On est avec le don. Et Dieu accompagne le don. Oui, et Dieu accompagne le don. Donc on est avec le don. Mais l'onction, c'est quand déjà on a crié au Seigneur Jésus-Christ. Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Ils vont résister les morts, ils vont guérir les malades, les lépreux. Donc, en d'autres termes, lorsque nous avons crié au Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, il nous dote de ses pouvoirs, de cette capacité pour nous aider à faire les choses. Mais ça ne veut pas dire qu'après avoir crié à lui, on n'avait rien, non. Dieu ne peut pas créer l'homme vide, non. Quand Dieu nous crée, lui-même nous prédestine. Surtout ceux-là qui ont réellement l'onction comme de Jérémie 1er. Parce que la véritable onction aussi, on est avec, avant que ton père et ta mère se rencontrent, Dieu t'a choisi, Dieu t'a établi. De ce que tu fais sur la terre, ce ne sont que des formalités. Ce ne sont que des formalités. Dieu lui-même va t'accompagner dans ta mission. Dieu lui-même sera avec toi, à condition aussi de bien protéger ce qu'il t'a donné. Prophète Mardoché, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a fait le travail. Après 3 ans et demi, il a été retranché. Loin a été retranché. Alors, avant que le Seigneur ne parte, il dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il leur avait demandé d'attendre dans la chambre haute. Et après le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. C'est-à-dire, tout ce temps-là, les apôtres, les disciples du Seigneur Jésus-Christ n'avaient pas le Saint-Esprit, non? Non, il n'y en avait pas. C'est Jean chapitre 7, verset 1er. Personne n'avait le Saint-Esprit jusque-là. Très bien. Prenons Saül. Quand Saül a été oint. Saül fut oint. Avait-il le Saint-Esprit ou bien c'était une onction sans le Saint-Esprit? 1 Samuel 9. L'histoire de Saül est tellement vaste. Parce que dans même 1 Samuel 9 là, vous verrez comment la Bible nous parle que Dieu envoie les mauvais esprits sur Saül.
Et là, c'est même quelque chose que j'avais prêché ça il y a longtemps. Lorsque Jésus a donné la promesse, si le Saint-Esprit, si Jean 16, c'est venu accomplir si acte 2. Ils étaient là, ils attendaient tout à coup. Ils étaient là en train d'intercéder. Ils étaient là en train de faire tout. Et jusqu'à ce que, donc, avant Jésus, je dois répondre à votre question bientôt, avant Jésus, il n'y en avait pas. Et pendant que lui, il était là aussi, il ne pouvait pas en avoir parce que lui-même est le Saint-Esprit. Et si lui était resté, la chaise allait rester vide. S'il était resté. Voilà pourquoi il a dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. S'il ne partait pas, la chaise là-haut allait rester vide. Alors, dans le cas de Saoul, nous connaissons bien là, nous allons nous jeter dans la Trinité. Nous allons nous jeter dans le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et nous savons tous que c'est une seule personne, c'est Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas dire que l'esprit qui était descendu sur Saoul, c'était le Saint-Esprit, non. Saoul avait reçu une capacité aussi, il avait reçu la visitation de Dieu, mais ce n'était pas le Saint-Esprit, parce que l'accomplissement du Saint-Esprit est venu s'accomplir sur acte 2. En dehors de ça, on n'a pas vu. Donc ça veut dire que quelqu'un peut aussi avoir l'onction, mais sans avoir reçu le Saint-Esprit. Là, on va préparer ça peut-être pour inclure mieux. Parce que c'est vaste là où vous m'amenez. C'est vaste là où vous m'amenez là. On va préparer ça. Très bien. J'ai déjà fait le débat avec ça beaucoup. C'est de là que je suis en train de fuir. J'avais fait des partages avec ça beaucoup. Et c'était avec un pasteur bonamiste. Ok. Mais c'est de là que je suis en train de fuir depuis là. Mais vous me Très bien, nous y reviendrons. Il n'y a pas de problème. Alors, prophète Mardochée, parce que vous étiez en train de parler de certains serviteurs de Dieu, où c'est inacceptable de voir un homme de Dieu se tenir, par exemple, sur la chair. On dira même la chair serait la chair du Seigneur Jésus-Christ, en train de critiquer, en train de parler en mal d'un autre serviteur de Dieu. Y a-t-il des hommes aujourd'hui qui ont perdu l'onction? Oui. Vu que nous parlons de ça, je ne peux jamais citer le nom de qui que ce soit, mais il y a des gens, il y a des hommes de Dieu qui ont perdu l'onction. Et ils restent qu'avec l'expérience. Et voilà quelqu'un qui est sur la chair comme ça en train de prêcher, mais qui n'a plus d'onction. Mais nous voyons beaucoup de paralytiques, des malades dans les églises. Les gens parlent prier, les gens ne connaissent pas cet homme de Jésus. Les gens ils n'ont plus de révélations à donner. Ils font que des prédications copier-coller. Il entend pasteur Marcelo prêcher ça, il vient, il essaie aussi de prêcher ça. Il essaie aussi de copier la vie de l'autre là. Là, il n'a plus rien. Il n'y a plus d'inspiration divine. Il n'y a plus d'inspiration. Il n'a plus d'inspiration, il reste seulement avec expérience, avec des versets bibliques dans la tête qui n'ont pas de puissance, qui n'ont pas de œuvres. Il parle, Jésus-Christ était arrivé devant la tombe de Lazare, il a crié, Lazare sort. Mais quand lui il arrive devant Lazare, il pleure. Lazare ne sort pas. Il n'a plus rien. Jésus n'est pas mort, le tombeau est vide. Et quand nous disons de nous ressembler avec Jésus, on ne doit pas se ressembler au Jésus seulement par la parole, mais aussi dans la puissance, mais aussi dans la guérison. Jésus était comment? Il te raconte. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne vois pas? Ok. Recouvre la vie. La personne voit. Qu'est-ce que tu veux? Ta fille est morte. Ok, rentre, tu vas la trouver. Mais nous disons qu'on se ressemble à Jésus. Nous ne voyons rien. Les gens s'ouvrent dans les églises. Les gens ont des CV. On ne les accepte pas. Des chômages. Rien ne change. Et ils seront beaucoup basés que sur l'argent. Les demander beaucoup. Mais on va donner comment pendant qu'on ne travaille pas? On va donner comment pendant qu'on n'a rien? Voilà. Quelle est la cause, prophète Mardochée? Parce que vous êtes un prophète, vous êtes un homme de Dieu, vous avez un ministère, vous avez l'expérience avec le Seigneur Jésus-Christ jusque-là. Quelle est la cause majeure qui fait en sorte qu'un homme de Dieu ait bien commencé avec le Seigneur, marchant avec l'onction, mais plus tard là-bas, perdre cette onction-là et rester juste comme un cymbale qui retentit, qui fait beaucoup de bruit? Ok. Il y a plusieurs causes. Premièrement, Dieu n'est pas notre ami. Deuxièmement, tout ce que Dieu a dit, il nous a prescrit pour que l'on puisse faire comme des commandements.
Lorsque Dieu te dote d'une capacité surnaturelle, n'oubliez pas qu'il est en train de te regarder dans tout ce que tu fais. Quand il est appelé omniprésent, il est partout avec toi. Quand tu donnes des rendez-vous avec tes filles, tes fidèles, à l'hôtel, il est avec toi. Quand tu fais des bêtises, peut-être que comme d'autres des prophètes là, que ce soit des jeunes ou des vieux, qui passent des temps en faisant des recherches sur la vie des gens, sur des réseaux sociaux, pour fabriquer. Quand il sait de fabriquer des prophéties, il est avec toi. Mais certaines personnes, excuse-moi, prophète, de vous interrompre, certaines personnes disent que vous faites aussi le maquiona, vous cherchez les informations des gens sur les réseaux sociaux pour venir leur balancer. Alors, en Côte d'Ivoire, on peut faire des maquiona. Comment? Dans des pays étrangers, partout d'où je voyage, comment on peut faire? Parce que dernièrement, vous étiez là, dans notre plateau, quelqu'un m'a appelé, m'a dit, non, rien. Il ment, il a fait des recherches sur ta vie, sur les réseaux sociaux, et puis il vient te balancer, et puis toi, tu crois. Vous voyez, avant de critiquer quelqu'un, on ne critique pas quelqu'un si un fait qu'on regarde. On critique quelqu'un en voyant des choses qu'il a accomplies. Donc, avant qu'il me critique, avant qu'il pense comme ça, il faut qu'il essaie de me connaître. Il essaie de visiter mes pages. Il essaie de me voir en direct. Je crois qu'ils vont fuir. Voilà pourquoi j'attrape aussi beaucoup. Je lui dis, toi, tu m'avais critiqué hier. Tu étais avec tes frères, tu avais dit ça. En Côte d'Ivoire, comment? Vous avez vu, il y a des vidéos que j'avais balancées là. Je suis en Côte d'Ivoire, j'ai pris une dame. J'ai commencé à la dire, ce qu'elle avait mangé et ce qu'elle a fait. Je lui dis, actuellement que je parle là, tu vas tomber par terre. C'est sur mes pages. Tu vas dormir. Et quand tu vas dormir, tu vas avoir un son, tu me verras habillé comme des anges. Il y a beaucoup d'anges à côté de moi. Et je dois te parler. En Côte d'Ivoire, en plein kit, la personne est tombée. Elle a vu une grande maman. Si c'est des mains qu'on a, on fait ça à l'étranger comment? On donne les numéros comment? C'est juste que, en bref, ce sont les écrédiles et on n'a pas le temps d'essayer de nous expliquer face aux écrédiles parce qu'ils sont nés comme ça et peut-être ils mourront comme ça. Merci. Alors, vous étiez en train de parler des causes. Voilà. Je parlais des causes, qu'il y a plusieurs causes. Et cause majeure d'abord, comme je disais, nous ne sommes que les gérants de l'onction. Il y a Dieu qui nous a donné. Et l'onction là, elle peut nous attirer du bonheur, mais aussi du malheur. L'onction peut faire en sorte qu'on est là, on est 4, et du coup, une fille vient, elle commence à chercher à me faire tomber. En bref, cette fille-là, elle est attirée de mon onction. C'est mon onction qui l'a attirée. Voilà pourquoi vous voyez certains hommes de Dieu sont exposés dans des mauvaises vidéos, sont exposés où il y a des filles qui sortent, il a couché avec moi, il m'a fait ça. C'est l'onction de l'homme de Dieu qui avait tiré cette fille-là. Donc, et vu qu'il n'avait pas bien géré l'onction, il s'est laissé faire par la chair. L'onction lui a tiré des problèmes. Il est humilié. Il a perdu sa réputation. Donc, d'autres termes, quand Dieu nous donne l'onction, quand Dieu dépose son onction, sa puissance en nous, il faut qu'on gère très bien. Parce qu'il est là dans tout ce que tu fais. Une onction qui est remplie de l'orgueil n'ira pas loin. Parce que l'humilité, c'est le caractère du Christ. Une onction doit avoir l'humilité. Une onction qui veut dire, doit glorifier Christ dans tout ce qu'il fera. Il reconnaîtra que ce n'est pas moi qui fais, mais c'est Dieu qui fait en moi. Mais quand un homme de Dieu commence à prophétiser, il dit là, c'est moi qui vois. Il commence à avoir des gardes, à empêcher les gens de ne pas le voir. Comme si ce qu'il a, c'est lui. Oh, il n'est qu'un instrument. Il y a les gens qui ont opéré des miracles plus que lui, comme Dadini Abala, qui sont partis. Il y a des gens qui ont ressuscité, des gens qui sont morts dans des 4 jours, comme des Simon Kimbangu, mais ils sont partis. Ils avaient aussi l'onction. Donc nous ne sommes que les gérants de l'onction. Si on gère bien, il va encore augmenter. Mais si on gère mal, il finira par recacher. Pourquoi? Parce que ce qu'il nous a donné, nous sommes incapables de gérer. On a pris la maison, on a commencé à se soulager au salon, on a détruit la télé, la poule qui marchait avant que papa parte au travail, la poule là ne marchait plus, la maison est devenue en désordre. Et nous ne méritons plus d'avoir la clé de la maison. On doit nous ravir. Et nous allons rester comme ça. Donc, ces gens-là qui commencent bien, qui finissent mal, ce sont les gens qui ne gèrent pas. Parfois, ils gèrent bien, mais quand il fait seulement un petit voyage, quand il arrive seulement à Paris, quand il arrive seulement en Côte d'Ivoire, l'orgueil vient et il commence à faire de n'importe quoi. Ou parfois, la proposition vient. Je vous avais parlé autrefois comment un marabout m'avait proposé d'avoir 2 millions de fidèles dans une seule année. Et j'avais refusé. Mais il y a des gens qui peuvent monter et dire, ah, ok. Pour la popularité, pour le lucre. Oui, pour la popularité. Il m'avait promis des porte-monnaies magiques et tout. Mais j'avais refusé. J'ai dit, j'en ai pas besoin. Si tu savais là où Jésus m'a ramassé, tu n'allais pas dire ça.
Dans d'autres thèmes, il y a d'autres qui commencent bien, dans l'humilité. Ils rient avec tout le monde. Mais quand Dieu l'élève juste un peu, aïe, l'orgueil, daddy, tu vois, il est même incapable de tenir son téléphone. Son téléphone, il faut que les gens tiennent. Il est incapable d'ouvrir la voiture. Il faut qu'on ouvre la voiture pour lui. Il est incapable de rester avec ses travailleurs. C'est l'orgueil. Et comme ça, là, ce n'est pas le caractère du Christ. Parce que tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi symbolise l'onction. Et fin à fin, il finira qu'à tirer ça si tu ne te répares pas. Et voilà pourquoi je laisse ce message à tous ceux qui ont l'onction, à tous ceux-là qui ont des grands ministères aujourd'hui. N'oubliez pas que l'eau chaude, avant de devenir chaude, tu étais froide. De même que tu es devenu chaude, tu peux retourner aussi froide. N'oublions pas qu'on n'était rien avant d'arriver là où on est. Et soyons reconnaissants de celui qui nous a appelés. Le don, l'onction que Dieu a mis en nous, ce n'est pas pour nous. C'est pour soutenir les autres. C'est pour aider les autres. Voilà pourquoi un docteur lui-même est incapable de prendre les seringues et se piquer lui-même. Quand il est malade, il a besoin de notre ami docteur pour l'aider. Donc ce n'est pas pour nous. Quand Dieu te bénit avec l'argent, cet argent-là, c'est pour aider les enfants qu'on voit dans la rue. C'est pour aider les malades parfois qu'on raconte dans les réseaux sociaux. Parce que Dieu ne nous bénit pas pour nous. Dieu nous bénit pour soutenir les autres. Voilà pourquoi il a dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Il y a beaucoup plus de bénédictions donnant qu'en recevant. Si tu veux que ton onction dise l'homme de Dieu, apprends d'être humble. Ne change pas. N'oublie pas ton premier amour. Reste comme tu es. Et Christ, lui qui est la source de l'élévation, va t'élever. Mais lorsque tu changes, tu ne prends plus les appels, même tes frères, rien. Et non, moi je suis déjà homme de Dieu. Je ne peux pas rester avec ces gens comme vous. Moi je ne peux pas parler avec Fanny. Moi je suis homme de Dieu. Non. Non. Soyons humbles. Et Dieu va nous élever, car l'humilité précède la gloire. La gloire. Alors, prophète Mardochée, comment faire pour conserver cette onction que Dieu nous a donnée pour le service, comme c'est une puissance pour que Dieu dote à l'homme ou à un homme de Dieu pour le service. Alors, comment la conserver aussi longtemps que possible? Pour conserver l'onction, c'est par une chose. Nous allons comprendre que si vous avez l'onction, vous êtes un. Et un, c'est un peuple mis à part. Un ne doit pas se comporter comme tout le monde. Si aujourd'hui nous avons des messies comme des meilleurs joueurs de Cristiano, si vous essayez de faire des richesses, vous allez comprendre que ces gens-là s'atteignent plus que les autres. Il ne faut pas des choses comme tout le monde, non. J'avais dit ça, c'était au Gabon. J'avais dit, lorsqu'une femme n'est pas enceinte, elle peut faire le sport, elle peut manger du piment, elle peut faire n'importe quoi. Mais lorsque la femme deviendra enceinte, elle ne fera plus le sport, elle ne touchera plus l'alcool. Non à cause de la femme, mais à cause de l'enfant qui est dans son ventre. Et c'est pour cela qu'elle ne fait plus certaines choses qu'elle faisait avant. Celle ou celui qui a l'onction doit comprendre que moi, je ne dois pas vivre comme les autres. Pendant que les autres passent une semaine sans jeûner, moi, je dois chercher un jour de jeûner. Pendant que les autres dorment toute la nuit, moi, je dois accepter 3 heures du matin, je me réveille pour prier. Parce que j'ai quelque chose que beaucoup n'ont pas. Je dois jeûner. Une personne qui veut conserver son onction, il va jeûner. Il va beaucoup prier dans des heures tardives. Et surtout, il aura la crainte de Dieu. Parce que tu peux prier, tu peux jeûner si tu n'as pas la crainte aussi sévère. Donc, voici en quelque sorte l'une des choses qui nous aide à conserver l'onction que nous avons par la grâce de Dieu. Une ordonnance et une recommandation très capitale. Parce que vous avez dit des choses qui ne nécessitent pas de commenter là-dessus. Avant de passer, de parler du caractère prophète, vous avez dit quelque chose de très important. Prenons l'exemple d'Ozias. Ozias était aussi un serviteur de Dieu, qui servait Dieu d'une certaine façon. Et puis après, il s'est habitué avec Dieu. Il a pris Dieu comme étant, voilà, son ami, quelqu'un avec qui il était tellement habitué. Mais après, Dieu l'a foutu dehors. Et ce n'est pas aussi le caractère, ou bien ce n'est pas aussi l'attitude qu'ont bon nombre de serviteurs de Dieu aujourd'hui. Oui, majorité même. Ils commencent bien avec Dieu. Ce n'est pas que ces gens-là commencent directement avec des loges.
Certains commencent bien. Vu que le cœur de l'homme ne rassasie pas, voilà pourquoi ils commencent à envier. Et c'est là où ils finissent mal. Mais la majorité des hommes de Dieu qui sont dans des clics noirs, ils ont bien commencé avec Jésus. Mais à un certain niveau, ils ont complètement changé. Ils ont pris Dieu comme leur ami. Comme nous voyons certains hommes de Dieu pour vous dire, là c'est moi qui prophétise, c'est moi qui vois. Appelle-moi général. Lui-même exige aux gens de lui appeler. Tu n'es pas général. Nous sommes comme dans une période de la titromanie. Les gens aiment beaucoup de titres. Les gens aiment chercher leur gloire au lieu de chercher la gloire à Dieu. Au lieu d'élever celui qui les révèle les choses cachées. Ils sont en train de chercher leur gloire comme s'ils sont éternels. Alors qu'il y a des hommes puissants, comme les prophètes les plus puissants de ma génération, que je vis, Tibi Joshua, qui sont morts, qui sont partis. Les plus puissants qui sont partis. Mais nous n'avons rien. On considère déjà, tu prophétises, tu veux qu'on commence à te dire, grand esprit, fais ça, fais ça, fais ça. Tu n'es pas grand esprit. Rends gloire à celui qui te révèle. Il va encore te révéler beaucoup plus. Mais si tu cherches qu'on t'appelle grand esprit, il te fera voir que tu n'es rien sans lui. Et tu vas disparaître. L'humilité précède la gloire. La grandeur ne se parle pas. Et ça se constate. Quand on veut aller très loin avec le Seigneur, il faut se faire petit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait dit, et le royaume des cieux appartient, et comme pour les petits enfants, quoi. Il faut se faire petit pour être grand. Quand on veut se faire grand, et le Seigneur va t'abaisser. Et la pyramide, la porte de la pyramide, ce n'est pas au sommet, c'est en bas. C'est-à-dire la meilleure manière de monter, c'est de descendre. Yes. Très bien, prenons le caractère au prophète Mardochim. C'est quoi le caractéristique d'un homme qui a l'onction? Il y a plusieurs caractéristiques, quoi. Et si c'est le deuxième sous-thème du caractère, aujourd'hui, je le dis souvent, que les hommes de Dieu comprennent ceci. Les gens vont toujours nous chercher à cause de ce que nous avons. Mais si nous ne savons pas comment parler avec ces gens, peu importe ce que nous avons, ils vont nous laisser. L'homme n'est pas un animal. L'homme n'est pas un animal pour que quand tu chasses un chien à côté des os, qu'il continue toujours à venir. Non. L'homme est l'homme. Aujourd'hui, nous avons des familles qui ont leurs leaders, qui ont beaucoup d'argent milliardaires, mais ils ne s'occupent pas. Ils dorment dans un studio là où il y a des tôles. Mais tu attends, son grand frère, c'est lui le milliardaire là-bas, à Londres. Il a accepté de rester comme il est, au lieu de courir derrière qui que ce soit. Donc l'option que nous avons, nous connaissons nos erreurs, nous connaissons nos défauts. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas pécher sans reconnaître qu'il a péché. Ne peut pas répondre du mal à quelqu'un sans reconnaître que ce que j'ai répondu c'est du mal. Non. Prenons vraiment du temps à soigner nos caractères. Comment nous parlons avec les gens, qu'on collabore avec eux. On a dans les églises aujourd'hui des pasteurs, quand ils crient sur d'autres pasteurs, tu as l'impression comme si ce sont ses enfants. C'est comme s'il est maltraité. Oui, mais alors qu'on est dans l'église. Donc même Ce sont des collaborateurs. Voilà, les collaborateurs. Ils sont là pour aider les ministères de Christ. Parce que le ministère n'est pas à toi. Si c'était pour toi, ça allait rester éternel. Ce n'est pas à toi, c'est le Christ. Tu vas mourir, tu vas laisser. Celui que tu vas laisser aussi mourir, il va aussi laisser. On a aujourd'hui, par exemple, le papa Baruti, qui est parti, il a laissé le pasteur Carlos. Il n'était pas éternel et dans son vivant, il glorifiait, il disait ça aussi. Donc, les hommes de Dieu, prenons ce temps de chrétiens nos caractères. Sinon, ce n'est pas ce genre de nous venger, mais Christ qui nous a dotés avec cette capacité va nous répondre très mal. La Bible a bien dit, il est là en colère, mais riche en beauté. Cela ne veut pas dire qu'il ne se fâche pas. Il se fâche, mais il est un peu lent. Mais quand il se fâche là, c'est bizarre. Donc, si ce point de caractère, c'est le point qui tue beaucoup des hommes de Dieu. Donc, tu vois que quand même parmi ses fidèles, le fidèle qui ne donne pas l'argent, il n'a pas l'état de prier pour lui.
Il prie seulement, ah, la maman là, quand il part en Chine, ah, il m'envoie, il me donne des dîmes, elle me donne 1000 euros, il me donne ça. Il prend le temps. Priez même pour ceux-là qui ne vous donnent rien. Parce que ceux-là qui vous donnent quelque chose aujourd'hui, hier aussi n'avaient rien. Donc les hommes de Dieu aujourd'hui sont plus attirés par l'argent. Beaucoup. Par rapport à ceux qui donnent plus d'argent et non... Beaucoup. Et là aussi, c'est dû au caractère. Cela veut dire que dans leur caractère, ils aiment beaucoup l'argent. Ils se méfient de ceux qui n'ont rien. Alors que l'évangile, ce n'est pas pour un nombre de personnes, ce n'est pas pour une catégorie de personnes. Non, l'évangile, c'est pour à la tout portée le monde. de tous. À la portée de tous. Même les gens qui sont dans la rue ont besoin de l'évangile. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et tout ça, c'est dit avec le caractère. Et c'est de là que je dis toujours aux hommes de Dieu, si Dieu ne t'a pas encore élevé, tu as d'abord un petit ministère, prie beaucoup que Dieu te brise encore. Et moi, jusqu'aujourd'hui, je fais toujours cette prière, que Seigneur, brise-moi, brise-moi, brise-moi. Parce que l'onction va t'attirer des gens, mais c'est le caractère qui fera de sorte que ces gens-là restent avec toi. Aujourd'hui, nous condamnons certaines personnes quand il a quitté telle église, il a dit je ne fais plus partie. Nous les condamnons. Alors que ce qu'il a subi là-bas, vous ne connaissez pas. Le leader gère mal. Le leader parle mal. Le leader aime marcher avec la voiture et ils n'ont rien. Et ça ne regarde pas le leader. Lui, il est même capable de payer une maison de $100. Le leader dort dans une maison de 2000 ou parfois sa propre maison. Ayons le temps de traiter nos caractères. On fait que les gens que Dieu envoie. Parce que si on te laisse seul leader à l'église, prêche alors, quand tu seras malade, ça sera comment? Quand tu seras malade, quand tu feras l'accident, ça sera comment? La gloutonnerie. Donc, le caractère nous aidera à conserver les gens qui sont proches de nous. Je l'avais dit, quand j'étais parti au Gabon voir pour faire Emmanuel Njoma, j'ai vu le caractère de cet homme. J'ai dit waouh. Waouh. Donc, il y a des gens qui ont de fortes options, il y a des gens qui sont tellement bénis, mais qui sont toujours humbles envers Dieu, qui reçoivent tout le monde, qui parlent avec. Si vous voyez la façon dont il rit avec ses enfants, vous n'aurez pas l'idée. Mais de loin, certains peuvent juger cet homme. Que non, il est comme ça, il est comme ça. Mais quand ces gens-là sont pour le prophète Emmanuel, c'est une très bonne personne. Je suis arrivé directement, ok, prophète, moi-même je vais vous trouver la maison, ok, je vais partir à Port-Jati, mais je vais laisser les gens. Donc, la façon dont il m'a accueilli, j'ai dit non. Et que Dieu le bénisse. Là, c'est l'un de mes matins, un grand esprit. Le lieu du Gabon, prophète Emmanuel Njoma, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, papa. Donc, c'est ça. L'onction, c'est marié avec le caractère. Pour que ces gens-là restent avec toi, pour que tes fidèles restent avec toi. Mais si tu n'as pas un bon caractère, non. Quand il viendra, il sera content quand tu prophétises, mais au coin. Et c'est de là que nous voyons que c'était une personne qui est dans des églises. Ce n'est pas qui quitte, non. Les leaders. Mais il y a un homme de Dieu qui a dit, prophète Mardoché, que le Seigneur Jésus, plutôt, il n'allait pas dans la maison des pauvres, il allait que chez les riches. Il a donné l'exemple de Zachée. Zachée était riche. Et lui, il est Seigneur Jésus. Lui, donc, ça veut dire que les hommes de Dieu n'ont que faire avec les pauvres. Jésus était humble. Jésus, le ministère de Jésus, nous ne pouvons pas prendre ça. Bien sûr, nous pouvons suivre ça parce qu'il est notre modèle, il est notre exemplaire. Mais que nous sachions que nous tous là, nous essayons de comprendre Jésus. Même si tu es quel docteur, je te dis, tu ne connais pas complètement Jésus. Nous sommes en train d'essayer de connaître Jésus. Non, moi je connais Dieu. Si tu connais Dieu, si tu maîtrises Dieu, cela veut dire que Dieu est devenu ton ami. On ne comprend pas Dieu. On lui comprend juste un peu. Si on lui comprenait, pourquoi le grand prophète, demain il se réveille, sa mère est morte. Parfois il n'était pas informé, Dieu ne lui a rien dit. Parfois lui-même se réveille, il fait l'accident. Peut-être qu'il va te mentir, je savais que je dois faire l'accident. C'est faux. C'est faux. Beaucoup d'hommes de Dieu sont morts subitement, brusquement comme ça. Je ne dois pas dire le nom. Il y a un homme de Dieu en Côte d'Ivoire qui avait dit, moi je ne peux pas mourir. Un grand homme de Dieu. Moi je ne dois pas mourir par accident. Je ne mourrai pas par un homme spirituel, un homme de Dieu ne peut pas mourir par accident. Mais quelques temps après, il est mort par accident. On ne s'habitue pas avec Dieu. Si on s'habitue avec Dieu, c'est-à-dire que Dieu est devenu notre ami, alors que Dieu n'est pas notre ami. L'évangile est venu pour tout le monde et non pour les pauvres. Et les riches seulement, non. Est venu pour tout le monde. Tout le monde a besoin de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il ne nous a pas dit que allez partout, dans toutes les nations et faites ça. Non. Il ne nous a pas dit d'aller seulement chez les catégories des riches et faites ça, non.
Il nous a dit toutes les nations. De tout le monde qu'on va rencontrer, parlons-lui de Christ. Donc, ils ne peuvent pas se baser que non, Jésus partait chez les pauvres. Et lui, il n'est pas Jésus. Jésus est Jésus. Jésus est Jésus. Très bien. Alors, pour chuter, prophète Mardochée, y a-t-il des hommes de Dieu aujourd'hui qui gardent encore un caractère des rois? Oui. Je crois beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Qui le manifestent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui. Donc, vous connaissez personnellement. Des docteurs Atoms. Regardez l'immunité de cet homme, vous serez choqués. Docteur Atoms. J'ai parlé aussi des prophètes Emmanuel, oui. Docteur Atoms. Pour ne pas aller trop loin, je m'arrête parce que c'est là que je ne dois pas citer. Peut-être il y en a beaucoup, mais moi, je ne connais pas tout. Mais parmi ceux-là que moi, je connais, donc il y a quelques nombres qui gardent les caractères jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Mais peut-être que ces docteurs-là, on les juge de loin, mais quand on est projeté, ça ne sera pas pareil. Le caractère d'un homme de Dieu, comment celui-là, parce que tout le monde n'est pas forgé, mais tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Dieu donne les capacités de manière différente. Comment arriver à opérer, ou bien comment arriver à se forger ce caractère? Vous avez l'onction, oui certes, mais comment arriver à avoir ce caractère-là et le conserver, d'être voilà, un homme de Dieu charismatique, un homme de Dieu qui inspire, un homme de Dieu qu'on voit, on sent, et voilà, on se sent comme dans les mains d'un berger. En fait, monsieur le journaliste, les caractères ne se voient pas de loin. Pour comprendre les caractères, il faut s'approcher. Pour dire que même nous, aujourd'hui, il y a des gens qui disent que ah, lui là, il est compliqué. Et quand ils nous voient, c'est moins compliqué. Non, c'est compliqué. Mais parfois, la personne qui te dit là, moi, quand les gens viennent me raconter en face, ou parfois, ces hommes me disent ah, ok, vous êtes comme ça. Moi, quand je voyais, je pensais. Donc, les caractères ne se jugent pas de loin. Pour juger les caractères d'un homme de Dieu, ne le regarde pas sur Internet. Cherche à lui rencontrer, ou le rencontre lui, ou soit proche de lui et regardez. Parce qu'il y a ceux-là qui ont des vêtements aussi de brebis, qui ont des vêtements de l'agneau, qui ont des vêtements de saints, mais quand tu t'approches de lui, tu vas voir différent. Il y a aussi ceux-là qui s'habillent aussi bizarrement, dont tu le vois, il a la ressemblance d'un païen, mais quand tu approches de lui, tu dis, mais cette personne, il est différent comme on le voit. Donc pour comprendre ces caractères, il ne faut pas rester sur les réseaux sociaux, il faut voir la personne, il faut rencontrer la personne, et puis vous allez comprendre. Très bien, prophète Mardochée, pour les personnes, les hommes de Dieu, aujourd'hui, qui sont dans une posture d'Osias, ceux-là qui peut-être n'ont plus d'onction, et ceux-là qui manquent de caractère, mais qui se disent toujours hommes de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en quelques phrases? Moi, je le dirais, ce n'est pas un péché qu'un homme de Dieu part chercher sa délivrance. Ce n'est pas un péché. Qu'un homme de Dieu va vers un autre homme de Dieu pour dire, priez pour moi, délivre-moi. Et qui est cet homme de Dieu? Parce que aujourd'hui, les hommes de Dieu ne gardent plus les secrets. Les hommes de Dieu aujourd'hui prennent les choses et puis ils les amènent, les balancent Dieu de la chair. Non, mais c'est possible d'aller même envers, parce que nous les faisons, hein. Nous les faisons. Mais ce n'est pas que quand je les fais que je publie, que j'avais fait la débat. Non. Nous les faisons. Et je crois qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu aussi qui les font. En secret. De chercher sa délivrance, on prie pour lui. Parce que nous sommes d'abord, il y a homme de Dieu. Il y a d'abord homme, il y a un trait qui nous sépare. Donc, en dehors de tout, nous sommes les hommes. Ma mère m'appelle mon fils. Mes frères m'appellent mon frère. Mes petits sœurs m'appellent grand frère. Donc, je suis d'abord homme de Dieu. Ce n'est pas un péché de chercher sa délivrance. Et la deuxième chose, ce n'est pas un péché de prier. Il y a des hommes de Dieu qui délivrent. Et l'esprit de la position, mais lui-même est impudique. Au lieu de renoncer de dire la vérité, je suis incapable de vous délivrer. Parce que moi aussi, je suis dans ça. Ils ne veulent pas, ils font. Et ça, c'est l'effet de chercher à tromper Dieu, à ne tromper pas Dieu. Dieu sait tout et il voit tout. Donc, qu'ils cherchent les délivrances et qu'ils se répandent aussi et qu'ils pratiquent leurs œuvres comme ils ont commencé avec Jésus.
Prophète Mardoché, merci beaucoup. Nous avons fini notre émission. Alors, un mot pour les enfants des dieux et tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui suivent cette émission et ceux qui vous aiment bien. Merci beaucoup. Si je dois dire une phrase, je dis d'abord merci à Dieu et puis à tous mes fils et mes filles. Je vous dis courage, vous êtes en train de combattre un bon combat. Un bon combat, je le vois, de près et de loin, ce que vous faites pour le ministère avec les attaques. À tous les enfants de Dieu, le plus important, c'est le royaume, ce n'est pas le matériel. La richesse, c'est d'avoir Jésus. Ce n'est pas d'avoir des voitures, parce qu'en main, on laissera tout. Continuez à chercher Dieu, même si vous n'avez rien. Continuez à chercher Dieu dans la crainte de Dieu, et Dieu vous fera grâce. Sans oublier, Burkina et Togo, j'arrive. Très bien. C'est là où je voulais chuter d'ailleurs le programme, tout ça là. Et pour le programme de Togo, Lomé et puis Burkina Faso. Burkina Faso. Oui. Pour Burkina, c'est un très grand programme, très grand, qu'il y aura vraiment la main de Dieu, parce que c'est ma toute première fois d'être au Burkina. Ils m'ont beaucoup réclamé. Et j'appelle à tous les Burkinabés de participer, les gens qui ont des béquilles, les gens qui sont malades réellement. J'avais déjà prédit ça, c'est au Togo que je serai beaucoup prophétique. Mon Burkina, ça sera beaucoup la guérison et des miracles. Dieu va se manifester puissamment. Tous les Burkinabés, rendez-vous le 4 juillet à Siao, au 5 juillet. Le Burkina et ainsi que le Togo. Le Togo. Le Togo, ça sera le 11, le 12, le 13 juillet à Dédicopé, dans l'église de l'un de mes fils, David. Très bien. Il y aura des intervenants autres que le prophète Mardoché, ou bien il est l'intervenant principal de toutes ces activités? Non, il est l'intervenant principal. Il y a un département de certains de mes fils qui viendront du Bénin. Ils sont déjà en route pour Burkina Faso. Il y a aussi d'autres qui viendront de la Guinée. Il y a aussi d'autres du Togo. Donc, ils vont m'aider, mes fils là, vu qu'ils ont l'espérance. Ce sont des vieux de 60 ans, mais ce sont mes fils. Ce sont des pères. Dans la chaise, ce sont des pères, c'est moi qui vont accompagner, parce que c'est un programme, non l'invitation, mais c'est un programme organisé par moi-même. Donc il n'y aura pas d'intervenant serviteur, non. Prophète Mardoché, nous avons fini et merci beaucoup de répondre toujours à notre invitation et de votre disponibilité pour notre plateau. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je parie que les bonnes choses ont été dites dans cette émission, au cours de cette émission, par l'homme de Dieu. Il a parlé avec tout son cœur. Il a donné les conseils des dieux. Alors, apprendre, c'est lui qui estime qu'il a une âme du Seigneur, qu'il a une âme, il sent son âme touchée. Il n'a qu'à prendre. J'ai toujours dit que cette émission, c'est pour édifier les enfants de Dieu. Que vous soyez pasteur, que vous soyez bishop, que vous soyez prophète, vous êtes d'abord un enfant de Dieu. Vos titres-là tombent dans la dimension spirituelle. Vous êtes enfant de Dieu. Alors, merci beaucoup à Jordi. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. Moi, je vous dis au revoir. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.